Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de chargeur et surtout comment choisir son chargeur de batterie. En gros, dans cette vidéo, on va voir ensemble la méthodologie à suivre pour choisir le chargeur qui sera le plus adapté à votre utilisation. Alors, vous l'aurez compris, le but de cette vidéo, ça serait d'acheter un chargeur le plus adapté à votre utilisation et de ne pas avoir un chargeur pour la maison, un chargeur pour dehors, un chargeur pour faire des essais. Enfin bref, vous l'aurez compris, acheter plusieurs fois du matériel, ça coûte de l'argent et nous, notre but, c'est de vous en faire économiser. Alors, avant de commencer, il va falloir déterminer si vous avez besoin d'un chargeur fixe ou d'un chargeur mobile. Si vous chargez à la maison, il va vous falloir un chargeur avec une prise courant comme ça, donc une prise de courant alternatif pour brancher sur le 220 à la maison ou n'importe où, ou là où il y a du jus de toute façon. Après, si vous avez pour habitude de vous trimballer avec vos lipos, d'avoir des grosses lipos pour charger les plus petites lipos, de charger sur le terrain, de charger dans la voiture, de partir en voyage, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers un chargeur mobile avec donc une alimentation compatible en courant continu et souvent avec une prise XT60. Voilà. Il faut savoir, c'est qu'il y a des chargeurs qui sont à la fois compatibles courant continu et à la fois compatibles courant alternatif, donc 220 et alimentation externe. Voilà, c'est le cas de ce petit Hobimate qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. Pour faire simple, celui-ci, vous voyez, on peut s'en servir des deux façons. Maintenant, ce n'est pas forcément le chargeur adapté pour vous, ni même le meilleur chargeur, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est le type de batterie que vous allez devoir charger. Donc après avoir déterminé si vous voulez un chargeur fixe ou mobile, il va falloir déterminer quel type de batterie vous voulez charger. Si c'est de la LiPo, si c'est de la Li-ion, si c'est de la LiHV, si c'est du plomb. Enfin, vous l'aurez compris, il y a tout un tas de types de batteries, en plus des batteries de notre drone, qui peuvent être chargés avec ce genre de chargeur-là. Et du coup, pourquoi s'en priver quand on en a besoin? Voilà. Donc, déjà, après avoir déterminé le type de batterie qu'il va falloir charger, il va falloir ensuite déterminer le nombre de cellules. Donc, en gros, sa capacité à équilibrer un maximum de cellules. Par exemple, celui-ci, vous pouvez voir que c'est un chargeur compatible 6S. Donc, je ne pourrais pas charger de LiPo, par exemple, 8S avec. Donc c'est pareil, ça c'est une chose à vérifier qui est assez importante, c'est-à-dire que si vous prévoyez de passer sur des gros porteurs et de voler en 8S à un moment ou à un autre, eh bien si votre chargeur n'est pas compatible, ça va forcément vous poser problème, vous allez devoir le vendre ou en racheter un autre juste pour charger vos LiPo 8S. Donc c'est dommage. Le but, je vous dirais, c'est toujours de prévoir gros pour éviter les revenir, mais si ça ne fait pas partie de vos projets d'avenir, franchement, il n'y a aucun intérêt de prendre du 8S. Vous pouvez rester sur un chargeur compatible 6S uniquement, ce qui est déjà amplement suffisant, en tout cas en 2022. On n'est pas encore passé à la hype du 8S en tout cas. Donc voilà, le plus commun, c'est le 6S pour nos drones, vous l'aurez compris. Maintenant, il y a le dernier critère de choix qui va être, l'avant-dernier, disons, qui va être très important. C'est de déterminer la puissance que vous aurez besoin. Là, ça va être un petit peu plus technique. Je ne vais pas m'étaler sur comment fonctionne une LiPo, etc. Je vais juste vous rappeler quelques bases. Pour déterminer combien on a besoin en watts, il va falloir multiplier en fait l'ampérage de charge et la tension de charge pour en avoir la puissance nécessaire. Donc ici, en 6S, on est sur une batterie qui charge à 25,2 au maximum, donc 25,2 volts au maximum. On est actuellement sur ma batterie 6S sur une 1050, on peut dire 1 ampère par exemple, on arrondit à 1000, voilà. Donc pour 1000 ça fera 1 ampère. Donc si je veux savoir combien il me faut de puissance pour charger cette batterie correctement sans peiner, j'ai juste à faire 25,2, donc la tension max de ma batterie, fois 1 ampère, donc la charge en 1C de ma batterie et aussi sa capacité. Donc. Et là, on va voir forcément 25,2 watts. Donc 25,2 watts, ça va être la puissance que je vais avoir besoin pour charger une petite LiPo 6S
2050 mAh. Donc, vous l'aurez compris, pour savoir combien on a besoin de puissance sur notre chargeur, il faut savoir quel type de batterie on va utiliser. Une fois que vous savez un petit peu quel type de batterie vous allez avoir, par exemple, si vous voulez faire du long range, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec des potes sur le Discord. Pour faire du long range, en gros, vous chargez généralement des batteries 6S en 4500 mAh. Donc là, il va falloir faire 25,2 fois 4,5 ampères et vous allez avoir la puissance nécessaire pour charger cette batterie en 1C. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est combien de ports de charge vous avez. Par exemple, sur celui-ci, j'en ai qu'un seul. Donc, c'est pas dur, je peux charger qu'une batterie à la fois. Sauf si vous faites partie de la team paraboard. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre les paraboards. D'ailleurs, je vous mets pour rappel la petite fiche ici d'utilisation des paraboards. Le seul truc que je vous rappelle dans cette vidéo, c'est que la paraboard, on multiplie par le nombre de batteries qu'on va y brancher. C'est-à-dire que là, si je branche 6 batteries 6S sur ma paraboard, il va falloir que je fasse ma tension, donc 25,2 fois 6 pour les ampères. Et forcément, donc 1 ampère pour chaque batterie, ça fait donc 6 ampères. Et ça me donnera, on va dire, 150 watts à peu près. Donc 150 watts, ça veut dire que là, il va me falloir au minimum un chargeur avec une puissance de 150 watts par sortie, puisque là, j'en ai qu'une, pour pouvoir charger 6 LiPo en même temps sur ma paraboard. Donc, vous avez tous les éléments pour déterminer si vous faites partie de la team paraboard ou pas paraboard, et vous allez pouvoir déterminer la puissance maximale par sortie que vous aurez besoin. Moi, je sais que j'ai pour habitude de charger avec mon ISDT D2. Je vous remets la petite fiche ici. Donc, 6 batteries par sortie, puisqu'il a 2 sorties, le chargeur. Donc, ça fait 6 fois la puissance d'une seule batterie sur un channel, 6 fois la puissance de l'autre batterie sur le deuxième channel. Ce qui fait qu'en fait, à la place d'avoir un besoin de 150 watts, je vais avoir un besoin de 300 watts. Et vous l'aurez compris, l'ISDT D2 ne fournit que 200 watts et je peine, c'est pourquoi je vais prochainement changer de chargeur. Voilà. Une fois que vous avez déterminé la puissance nécessaire, normalement déjà, vous avez filtré énormément de chargeurs. Vous savez déjà à peu près la puissance qu'il va vous falloir. Si vous voulez charger de la LiPo et de la Li-ion, il va falloir peut-être un chargeur nomade. Et après, il faudra juste déterminer les chargeurs qui vous restent, déterminer les fonctions et les options qu'ils ont, celles qui vous sont nécessaires ou pas. Je m'explique. En gros, si j'ai 2 chargeurs disponibles, je vais prendre par exemple le B6, alors vieux chargeur bien sûr, B6 et l'Obimate H6. Je vais les comparer en admettant que les deux ils aient la même puissance. Qu'est-ce qui va me faire choisir plus l'un que l'autre? Le B6, il peut mesurer la résistance interne. Celui-là, il le fait en charge, c'est pas aussi bien. Donc, j'aurais tendance à dire que le B6, il est un peu plus adapté à mon utilisation, puisque j'aime bien tester la résistance interne de mes LiPo. Ça, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Je vous remets une petite fiche aussi. La résistance interne, c'est entre guillemets la santé de votre batterie. Voilà. Donc, après, ça sera à vous de choisir les options que vous aurez besoin sur votre chargeur. Et ça vous permettra donc de faire le choix final. Voilà. Alors, après vous avoir plombé le crâne avec toutes ces infos, je vais vous faire un résumé. Donc le résumé, il est simple. Soit vous prenez un chargeur fixe, il sera branché au secteur, vous ne pourrez pas charger sur le terrain. Il faudra juste savoir si vous avez besoin de charger des LiPo, s'il est compatible avec LiPo. En général, ils le sont. S'il est compatible avec les Li-ion. En général, ils le sont aussi. Mais il faut vérifier donc le type de batterie. Après avoir vérifié le type de batterie, il faut savoir le nombre de cellules maximum qu'il est capable d'équilibrer. Et après, on finit par déterminer la puissance qu'on a besoin en fonction des batteries que l'on veut charger. Et on termine par les options que le chargeur a, si on en a besoin ou pas, si on peut s'en priver ou pas. Après, tout ça, c'est du luxe, les options. Donc, le chargeur fixe, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, le chargeur mobile,
c'est beaucoup plus polyvalent, mais un peu plus complexe dans le sens où il faut prévoir une alimentation à la maison. C'est-à-dire que là, j'ai mon chargeur mobile, vous faites partie de la team mobile, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va vous falloir un chargeur, une alimentation, plus exactement, comme une alimentation type PC portable, pour venir alimenter votre chargeur en courant continu à la maison. Parce qu'il existe des chargeurs mobiles qui n'ont pas de prise secteur comme celui que j'ai là. En général, ils sont bien plus puissants que ceux qui ont les deux fonctions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours obligé de venir à la bricole que je vais vous expliquer, qui consiste en fait à utiliser une alimentation de PC portable, une alimentation de PC fixe modifiée ou une alimentation de serveur modifiée pour pouvoir alimenter à 500, 600, 700 watts un petit chargeur mobile. Voilà, donc si vous faites partie des utilisateurs de chargeurs mobiles, prévoyez l'achat aussi d'une alimentation PC portable toute faite, d'une alimentation PC à modifier. D'ailleurs, si ça vous intéresse comment modifier une alimentation PC pour un chargeur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pareil pour l'alimentation serveur, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on vous fera une vidéo à ce sujet. Donc voilà, c'en est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé, si jamais elle vous a embrouillé, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve, je me suis trop étalé sur les chiffres et les possibilités. En tout cas, dites-moi ce que vous utilisez comme chargeur, ça m'intéresse. J'aimerais également savoir si vous utilisez des paraboards ou non, si vous êtes pour ou non. Les petites mésaventures que vous avez pu avoir aussi. Moi, je sais que j'en ai eu quelques-unes avec des paraboards qui déséquilibraient mes batteries, tout simplement parce que quand on a une batterie qui est un petit peu défaillante et qu'on la met dans un lot de batteries en bonne santé, eh bien la paraboard, elle va finir par dégrader toutes les autres batteries à côté puisque elle n'arrivera pas à régler la batterie qui est malade, entre guillemets. Voilà, donc une paraboard c'est bien, mais ça a des inconvénients, ça a tendance à faire vieillir les batteries plus vite que prévu. Et c'est aussi très dangereux si on ne sait pas comment les utiliser. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas le pouce bleu, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve dans une semaine ou deux.